suis ordonné prêtre depuis 53 ans, donc en 66. J'ai pratiquement passé toute ma vie dans le monde de l'éducation, monde scolaire. J'ai été 35 ans, soit comme enseignant 2 ans au séminaire de Saint-Jean dans le temps, qui est devenu Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, animateur de pastorale scolaire, conseiller en éducation chrétienne. Quand les écoles se sont déconfessionnalisées, je suis devenu responsable de la catéchèse pour les enfants et les adolescents au centre diocésain ici. Donc, j'ai aussi rédigé un parcours catéchétique. Je suis encore responsable diocésain des rapprochements interreligieux, notamment avec les musulmans. En réfléchissant, ce qui m'est venu en premier, c'est surtout l'expérience familiale. C'est d'abord dans ma famille, je pense, et là, je remonte à mon baptême. Mon père et ma mère étaient des gens engagés dans la paroisse. C'était, je dirais, la spiritualité familiale de ce temps-là. Moi, je me souviens, entre autres, il y avait le fameux chapelet le soir en famille avec le cardinal Léger. Deuxième manière, je dirais, qui m'a amené à cette vocation-là, j'ai entre autres souvenir de l'organisation des terrains de jeu qu'on appelait l'OTJ. Moi, je participais. Et la plupart du temps, ceux qui étaient organisateurs de ça, c'était des futurs prêtres. Servir la messe entraînait en été, entre autres, la participation à un camp de servants de messe, camp diocésain, où on découvrait davantage une catéchèse biblique. Le troisième pôle, pour moi, c'est le recrutement. Il y a eu le curé de la paroisse donc, qui m'a interpellé pour que j'aille passer un test d'entrée au séminaire de Saint-Jean. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici de Dieu qui enlève le péché du monde. La vie de prêtre, c'était une vie spirituelle, c'était une vie sociale, c'était une vie liturgique, une vie communautaire, une vie civique. Dans le fond, il y avait comme une identité assez forte dans ce temps-là. Donc, c'était en même temps attirant pour ça. J'ai un souvenir, j'étais animateur dans la colonie de vacances, le camp Jean-Jeune, qui était un camp diocésain. J'ai un souvenir, entre autres, que c'était le dernier soir, donc chef d'équipe, avec les jeunes, plus jeunes que moi. Moi, j'avais 13 ans, les autres avaient 7-8 ans. C'était le dernier soir, on reprenait l'autobus sans retourner, donc se disperser un petit peu partout. Et là, je me souviens d'avoir dit aux jeunes, prenez conscience que c'est la dernière fois de notre vie qu'on se retrouve ensemble. Bon, je pense qu'eux n'avaient pas compris, mais moi, cette question existentielle du sens de la vie m'a comme saisi. C'était la dernière fois que je me retrouvais en relation avec ces gens-là. J'aurais dit, j'ai l'impression que c'était pour moi une espèce de déclencheur, en tout cas, de ça, j'avais 13 ans. L'autre déclencheur, c'était le contact avec la Bible. La Bible comme histoire de salut. Ça, c'était plus relié, je dirais, à mon expérience de camp comme servant de messe, où on avait des catéchèses et le père Labelle, dans le nom, l'abbé Labelle, nous faisait une catéchèse en faisant une comparaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pour moi, c'est la première fois que je trouvais que la Bible, ben, c'est intelligent. On pouvait comparer la vie de Jésus avec la vie des prophètes. Ça, pour moi, c'était assez important. Un peu plus tard, c'était les cours de philosophie, pas tellement la philosophie classique, mais la philosophie contemporaine, où avec, à ce moment-là, notre professeur, l'abbé Gamache, il avait exploré, entre autres, les philosophes matérialistes athées, et aussi la philosophie de l'éducation avec un autre prof, donc qui m'orientait beaucoup plus vers la transmission. Ces éléments-là ont été déterminants. Plus encore, c'était l'appartenance à des groupes de partage biblique. Entre autres, à ce moment-là, il y avait la congrégation Notre-Dame, dont j'ai fait partie pendant, finalement, 5-6 ans, du cours classique.
Donc, pour moi, c'est les grands pôles qui m'ont influencé. Si je résumais ma pensée par rapport à tout ça, je dirais il y a 6 pôles d'influence. Bon, en réfléchissant, j'en ai identifié 6. D'abord, ma vie d'intériorité, mon intérêt pour la réflexion. Si on ne réfléchit pas, je pense qu'on n'a pas on n'est pas à sa place à être prêtre, parce qu'on doit faire réfléchir les gens. Ma quête de sens qui s'est faite dans la foi chrétienne héritée. Donc, c'était, je l'ai hérité, mais je me suis approprié ma foi à travers cette vie spirituelle, cette vie d'intériorité. L'autre pôle, mais c'est ma famille pendant l'enfance. C'est clair que si je n'avais pas eu toute cette expérimentation d'enfant de la foi chrétienne, ben, je pense que j'aurais raté un pôle important. L'autre pôle, le troisième pour moi, c'est l'institution ecclésiale présente dans toute la vie sociale. Bon, j'en ai parlé un petit peu à travers les expériences. L'autre, le quatrième, c'est les groupes fraternels, des équipes de mouvement, dont j'ai parlé aussi, à l'adolescence surtout. Et le cinquième pôle, la communauté chrétienne à taille humaine, qui favorise les relations personnalisées. Je dirais que cette communauté-là, je l'ai vécue pendant mon cours classique où on était un groupe d'étudiants ensemble à se poser plein de questions. Et le sixième pôle, pour moi, c'est le monde dans lequel j'ai appris à m'engager à travers les dimensions culturelles, politiques, chrétiennes aussi. Je dirais que j'ai appris à analyser les problèmes que ce monde-là, dans le fond, posait avec ses défis, avec ses interpellations, qui a fait, dans le fond, que je me suis engagé aussi par rapport au monde. Bon, je dirais, pour conclure sur cette question-là, que les vocations naissent au cœur des communautés chrétiennes, puis au sein des familles chrétiennes. Alors, c'est le défi aujourd'hui. C'était comme ça hier, quand j'étais enfant. Ben, aujourd'hui, c'est un immense défi, à mon avis. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au temps où Vatican II se vivait, évidemment, les pratiques théologiques, les repères pastoraux qu'on voulait nous faire apprendre n'étaient pas encore les repères de Vatican II. Alors, c'était beaucoup plus une théologie, je dirais, thomiste, une théologie scolastique qui commençait un petit peu à se remettre en question. C'est après que j'ai, je dirais, refait ma théologie. Je donne comme exemple que pendant les cours, moi, ce qui m'a surtout attiré au Grand Séminaire, c'était les cours de Bible par M. Georges Bulteau. D'ailleurs, ma thèse de licence, je l'ai faite sur la Bible, sur le monde au temps de Jésus. Déjà là, ça m'apparaissait moins dogmatique et plus proche d'une narration que d'un discours. La vie de Jésus, son temps, tout ça, pour moi, c'était une manière de mieux comprendre le monde. Vatican II a permis de réinventer le langage théologique et j'ai refait ma théologie, évidemment, après ces 4 années-là. J'ai vécu comment, je dirais personnellement, les années de Grand Séminaire. Il y a 2 expressions qui me sont venues. Une première expression, une rivière tranquille, avec plein de découvertes intéressantes. L'internationalité du Grand Séminaire, à ce moment-là, il y avait des gens des États-Unis, donc la Nouvelle-Angleterre, des Franco-Américains, il y avait des gens d'Amérique du Sud, il y avait des gens d'Afrique aussi. Parce que le Concile Vatican II avait demandé, en tout cas le pape ou les évêques du Concile avaient demandé à ce que les grands séminaires accueillent des gens du Sud, donc de l'hémisphère Sud, pour qu'on puisse s'entraider et se connaître. Et effectivement, sont arrivés dans ces années-là des grands séminaristes de l'Amérique latine et aussi de l'Afrique.
Donc ça, c'était pour moi une rivière tranquille, rencontrer des gens, réfléchir, participer à la chorale aussi. Pour moi, c'était comme un moment assez extraordinaire de convivialité avec d'autres, avec le directeur de la chorale, pratiquer pour les grandes célébrations. C'était un moment pour moi intense culturellement. Donc, rivière tranquille, mais aussi, je dirais, monotonie, monochrome, parfois étouffante. 300 en soutane noire, matin, midi, soir, peu de sorties, on finit par s'ennuyer. Alors, cette partie-là, je dirais, routinière, j'ai trouvé ça étouffant. L'insertion paroissiale s'est faite vers la fin, en troisième année de théologie. Monseigneur Coder, qui était l'évêque à ce moment-là, qui était responsable de la catéchèse pour l'ensemble de la province de Québec, qui d'ailleurs était celui qui a fait la promotion de la nouvelle catéchèse, qu'on disait dans ce temps-là. Et donc, Monseigneur Coder souhaitait que tous les prêtres aient une formation catéchétique. Donc, on a fait des stages de catéchèse dans les écoles, entre autres de Longueuil, ici une école pas très loin. J'avais fait des catéchèses à des jeunes filles de 6e année à ce moment-là. Donc, c'était une insertion pastorale pendant le grand séminaire. De plus en plus, les communautés chrétiennes, je pense ne pas me tromper, que les communautés chrétiennes vont être animées par des baptisés, par des laïcs qui vont se charger de préparation au baptême, au mariage, aux funérailles, et aussi qui vont animer des assemblées dominicales différenciées. Donc, agents communautaires, c'est-à-dire agents multiplicateurs de co-responsables, et en même temps coach de ces gens-là, de ces disciples missionnaires, de ces baptisés disciples missionnaires. Premier élément. L'autre élément pour moi, c'est qu'il doit devenir une sorte de vicaire épiscopal. Dans la tradition, depuis des siècles, la paroisse rurale comme modèle et son curé qui connaît ses ouailles, à mon avis, il faut abandonner ce modèle-là parce qu'il n'est pas viable. Donc, quand je dis il faut qu'il devienne vicaire épiscopal, ça veut dire qu'il doit veiller comme un évêque, dans le fond, c'est-à-dire veiller à un ensemble qui lui sera confié. Donc, multiples communautés. Et je dirais, dans la même veine, il faut qu'il devienne un itinérant apostolique à la manière de Paul, à la manière des premiers fondateurs des communautés chrétiennes de ce temps-là. Si j'emploie une métaphore qui m'a été proposée par mon neveu qui est en affaires, et qui est, lui, chasseur de tête, il dit je cherche non pas des farmers, mais des hunters. Alors, je vais poser la question qu'est-ce que tu veux dire? Le farmer, c'est celui qui a son troupeau, qui a son jardin, qui a sa clôture, qui a ses limites, et donc qui va opérer dans ces limites-là. Alors que le hunter, c'est celui qui s'en va sans point de repère. Il ne sait pas où est-ce que va être le gibier. Il est obligé d'y aller, je dirais, par beaucoup d'observations. Donc, c'est complètement un autre modèle. Donc, moi, je dirais, il faut développer cette capacité d'être quelqu'un qui est hors terrain, qui est aux périphéries et qui doit interpeller et qui doit continuellement lire les signes des temps et trouver les personnes qui, tout à coup, peuvent être interpellées. Ce qui est autre chose que d'être dans un guichet de service. Je dirais aussi être promoteur d'activités de socialisation ecclésiale. Donc, ça aussi, c'est la périphérie. Si je fais simplement être président de célébration ou président d'assemblée où j'anime simplement avec un ordre du jour, je pense que la communauté chrétienne va finir par fondre comme neige au soleil le printemps. Alors, il faut inverser en étant donc d'abord promoteur d'activités de socialisation pour tous ces baptisés qui ne sont pas prêts à s'engager, qui ne sont pas prêts à être présents à nos assemblées. Donc,
être créatif par rapport à des types d'activités rassembleuses pour ce genre de monde-là. Les personnes qui vont percevoir la vocation, c'est dans un cheminement complètement singulier que moi, j'arrive pas trop à définir parce que c'est trop anecdotique. On n'a plus, comme on pourrait dire, des repères socio-religieux qui nous permettent de savoir d'où proviennent les vocations. Mais moi, je pense que c'est d'abord par un contact personnel avec Jésus-Christ, une expérience spirituelle, et donc qui peut amener à ce moment-là à l'appartenance à un groupe. Et c'est dans des groupes de baptisés actifs que l'interpellation peut se faire. Et moi, je pense que c'est encore par l'interpellation que des vocations vont se développer. Ceci étant dit, j'ose avancer, comme beaucoup le font aujourd'hui, c'est qu'on ne manque pas de prêtres. On manque de baptisés. La véritable crise, ce n'est pas la crise de vocation au presbytérat. La véritable crise, c'est la crise de vocation baptismale. Si bien qu'importer des vocations, ben, ça peut être bon pour un certain temps, mais pour moi, à long terme, ce n'est pas la solution. La première intervention, à mon avis, qu'on doit faire, c'est de recréer des communautés chrétiennes, revitaliser des communautés chrétiennes. Et dans ces communautés-là vont se vivre des expériences de foi baptismale et l'interpellation va pouvoir venir là-dedans. Et je dirais le désir aussi de vouloir s'engager dans le ministère presbytéral va aussi, je dirais, émerger dans la réflexion personnelle. Maintenant, si vous me demandez quand ça va se faire, comment ça va se faire, je pense que c'est à des plus jeunes qu'il faudrait poser la question. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.